wahdahu la ilaha masala min wasada la ilaha masala min misaudahu la ilaha masala min bakada la ilaha masala min sali tufanye nazara sili tufanye fitiri sili tufanye safo sili tufanye bonye tufanye nyawuluba bonye tufanye nyawulufa bonye tufanye nefurute bonye tufanye nengala bonye tufanye anana bobo bonye Je suis secrétaire national chargé de la famille, protection de l'enfant au niveau du RDR. Aujourd'hui, c'est en tant que fille de la région que je parle. Aujourd'hui, les femmes sont mobilisées. Elles sont mobilisées pour soutenir non seulement le président Alassane Ouattara dans ses actions, et surtout mobilisées pour sa réélection en octobre 2015. Et nous les femmes, nous avons décidé de nous unir. C'est avec l'union, avec la synergie de tout un chacun que nous pouvons réussir, que nous pouvons être dans les trains de l'émergence. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous avons appelé tout le groupe est présent, toutes les femmes sont présentes, tous les hommes sont là pour nous soutenir. Nous sommes là. Monsieur le ministre,
Est-ce qu'on peut applaudir bien fort le parrain de la cérémonie, Monsieur Sidiki Konaté? Applaudissements pour la présidence également, Madame Baya Mafirima. Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Monsieur le ministre Amadou Soumaro, secrétaire général par intérim du RDR. Monsieur le ministre Sidiki Konaté, parrain de la cérémonie. Monsieur le ministre, messieurs les directeurs généraux, messieurs les directeurs, Madame la Présidente, Madame Baya Combat, chère maman, honorables invités à vos rangs et grâces, c'est avec un réel plaisir et un grand honneur que nous, femmes du Wolodougou, vous accueillons aujourd'hui à cette grande messe de la femme portant sur le thème Femmes actives pour un Wolodougou réconcilié et émergent à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Nous voudrions, en cette période solennelle dédiée aux femmes du monde, vous remercier très sincèrement pour cette grande mobilisation et ce soutien massif à la cause de la femme. La femme en général et la femme ivoirienne en particulier a pris conscience de la place qui est la sienne au sein de la société, à savoir femme source de vie, femme pilier central et clé indispensable à l'épanouissement de la famille, mais aussi et surtout la femme comme maillon essentiel de notre société et acteur de développement. Certes, beaucoup reste sans doute à faire dans le sens de l'égalité des genres, mais aujourd'hui, nous pouvons le dire, la femme a confiance en elle et en sa capacité à entreprendre dans tous les secteurs d'activité au même titre que les hommes. En effet, à l'instar de toutes ces femmes confiantes et entreprenantes à travers le monde, nous, femmes du Wolodougou, avons décidé d'oser, oui, oser nous engager avec nos sœurs, qu'elles soient intellectuelles ou rurales, pour agir main dans la main et dans l'union, en nous constituant en coopérative, nous
investissons dans la recherche de nos projets auprès des microfinances pour parvenir à notre épanouissement, aussi bien social que financier, ainsi qu'au progrès et au développement de notre chère région, le Wolodougou. Nous sommes conscients de notre dynamisme, de notre attachement et de notre engagement sincère aux diverses actions de développement. Nous, femmes du Wolodougou, sommes debout, unis comme une seule personne pour œuvrer à sortir notre région de la léthargie et permettre à nos sœurs rurales d'accéder à de meilleures conditions de vie. Pour cela, nous sollicitons l'engagement de toutes les filles et de tous les fils du Wolodougou. Appelons de vive voix à l'union, à l'entente, à la cohésion, au vivre ensemble du projet de société du docteur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour un progrès durable et stable de nos chers Wolodougou. Frères et sœurs du Wolodougou, il nous faut avoir toujours à l'esprit que seul le pardon, le don de soi, l'acceptation de l'autre, l'engagement de tous peut nous aider à construire notre région et partant à apporter notre pierre à l'édification d'une Côte d'Ivoire émergente. Pour finir, nous disons merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement, à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette belle cérémonie. Dieu qui sait tout et voit dans le secret saura le leur rendre, Inch'Allah. Assalamu alaikum. De l'ensemble des femmes qui l'ont aidé à mettre en place toute cette orchestration, nous parlons de la Côte d'Ivoire émergente, elle le sera. Mesdames et messieurs, amis du Wolodougou, chers parents, chers honorables invités, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, femmes du Wolodougou et du Woloda,
son âme teintée d'émotion. Donc, que je prends la parole devant cette auguste assemblée ici au club, votre hôtel, déchargé de symboles, de lutte et de réussite, et ce, dans le cadre du lancement officiel des activités de l'association des femmes de la région de Worokilu. Certes, les mots de façon générale expriment la pensée, mais en ce jour, je doute fort de pouvoir trouver les termes justes quand l'émotion est grande. Cependant, il faut bien dire quelque chose. Avant tout propos, je me plais de m'adresser humblement aux personnalités qui ont bien voulu nous faire honneur d'associer leur image à ce grand rassemblement et organisé par les femmes de Worokilu. Je voudrais tout d'abord saluer et remercier ici le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, M. Ahmed Bakayoko, qui aurait bien voulu être présent à nos côtés, mais son calendrier particulièrement chargé, il retient ce jour hors du pays, mais fortement représenté par une grande délégation parmi laquelle on note la présence effective de son père, le doyen Alou Bakayoko. Et Ahmed Bakayoko est représenté ici par le député Yaya Meïté. Mes remerciements s'adressent également au secrétaire général du RDR, M. Amadou Soumaro, que nous appelons avec le Tomba. C'est pas Tomba seulement de la région, Tomba national, qui a accepté d'être présent à cette fête pour honorer et soutenir ses sœurs du Worokilu. Mesdames et messieurs, honorables invités, permettez-moi aujourd'hui, au nom de toutes les femmes du Worokilu, de rendre solennellement hommage à ces deux illustres fils de notre région qui, non seulement eux, au quotidien, au rayonnement de notre pays et du RDR, mais également participent à divers niveaux au développement du Worokilu. Merci, très chers frères, d'avoir accepté de patronner cette rencontre et de vous associer ce soir à vos mamans, vos soeurs, à vos filles pour cette communion fraternelle de paix, de soutien à notre cher président, son excellence Alassane Ouattara. Je voudrais également, par ma voix, exprimer ma gratitude à toutes les femmes de notre région, à notre frère Sidiki Konaté, secrétaire général du RDR. Non seulement pour avoir accepté spontanément de nous parrainer, démontrant ainsi, comme si besoin était, sa grande disponibilité et son attachement à ce qui concerne le Worokilu et à l'épanouissement de la femme. Mes très chères sœurs, je ne ferai poursuivre mon propos sans vous témoigner ma reconnaissance pour m'avoir désigné président de cette cérémonie inédite. Merci pour la confiance placée à ma modeste personne et je puis vous assurer de ma volonté d'accomplir fidèlement le devoir avec l'aide de la bénédiction d'Allah le Tout-Puissant de nous informer. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers parents, je salue votre présence en ce lieu et je vous dis assalamu alaikum. À l'instar de ceux qui m'ont précédé à cette tribune, je tiens à saluer, à magnifier le travail de toutes les femmes de notre région, sans distinction aucune.
qui quelquefois avec de faibles moyens contribuent au rayonnement de la région du Haut-Ogooué et de la Côte d'Ivoire. Ainsi regroupées au sein de multiples associations coopératives ou bien travaillant de façon individuelle, elles se font valoir par leur courage, leur abnégation dans les quartiers, les villages, les villes, à travers toute la Côte d'Ivoire. Oui, nous sommes convaincus qu'avec l'efficacité, les valeureuses femmes qui animent ces activités les plus à démontrer, même si nous pensons que les résultats plus probants peuvent être enregistrés si nous réussissons à fédérer nos compétences, à capitaliser nos efforts. Oui, nous le pouvons et nous devons le faire. Ce n'est pas un vain slogan, car je reste pour ma part persuadée que les femmes du Haut-Ogooué unies autour de leurs fils et de leurs frères seront toujours fortes et plus compétitives. C'est pourquoi il serait souhaitable de mettre en place et très rapidement un fonds de solidarité de soutien à l'entrepreneuriat et à l'investissement de nos sœurs. Ce fonds alimenté par toutes les bonnes volontés constituera la base d'un capital économique destiné au rayonnement de notre région et surtout à l'amélioration du bien-être de nos populations. C'est seulement dans cette optique basée sur l'unité renforcée et l'amélioration organisationnelle des activités pratiques et que les résultats attendus de nos efforts pourront contribuer significativement à l'émergence véritable de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Femmes du Haut-Ogooué, le train de l'émergence de notre pays est en marche. Femmes de la Côte d'Ivoire ont tout à leur place car elles sont fortes, braves et déterminées. Faisons en sorte que non seulement notre place soit reconnue, mais surtout œuvrons pour obtenir une place de choix. Femmes dynamiques, actives, que nous sommes, franchissons le pas vers une organisation plus forte, plus structurée. Acceptez déjà toutes mes félicitations ainsi que le témoignage de mon admiration. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers invités, l'Association des femmes du Haut-Ogooué est un cercle d'échange fraternel qui regroupe sans distinction toute la gente féminine de la région. Conscient des défis majeurs à relever en cette période de vie de notre pays et l'importance de notre rôle dans la société ivoirienne, nous femmes du Haut-Ogooué, cadres de l'administration publique et privée, commerçants, entrepreneurs, femmes de métier de l'artisanat, femmes des villes, femmes rurales, avons décidé de nous mobiliser pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Notre mobilisation s'inscrit en parfaite résonance avec l'actualité de notre pays qui nous oriente vers les élections présidentielles de 2015. En effet, notre ambition est de fédérer les énergies et de promouvoir en gros la paix de Daouko, afin que les Ivoiriens continuent de bénéficier des retombées de bonne gouvernance, la réalisation des projets de développement dans tous les domaines et de la paix retrouvée. Puis, les femmes de Haut-Ogooué soutiennent Alassane Ouattara. Oui, les femmes de Haut-Ogooué soutiennent la paix de Daouko. Mais comme rien n'est acquis d'avance, nous femmes du Haut-Ogooué devons rester mobilisées pour cette grande campagne qui s'annonce exaltante et pleine de promesses pour un futur radieux pour nos populations. Chers sœurs du Haut-Ogooué, à ma qualité de président de cette grande communion, je voudrais vous inviter à dépasser les clivages sociaux intellectuels, car il s'agit ici de mettre en exergue toutes nos qualités, toutes nos potentialités. Soyez donc endurants, persévérants dans l'effort et privilégiez surtout l'esprit de conciliation. Allez vers toutes nos sœurs du Haut-Ogooué, vers toutes nos sœurs de la Côte d'Ivoire, comme
rencontrer celle qui donne du monde pour une Côte d'Ivoire belle et colorée pour une seule vie. Je voudrais, avant de clore mes propos, saluer encore une fois l'esprit d'union, de fraternité, frère qui prévaut entre nous, mais qui doit prospérer davantage pour un retour solide au travail aux côtés du président Alassane Ouattara. Chers sœurs Bamaki infatigables, du Béré, du Wolola, que Dieu le Tout-Puissant nous éclaire, nous soutienne et veille sur nous, ainsi que nos maris, nos frères, nos fils et nos enfants. Vive le retour uni, fort pour une Côte d'Ivoire forte et émergente. Je vous remercie. La cérémonie de lancement de l'association des femmes du Ouagadougou. Voilà, je rappelle que les directrices des enquêtes et vérifications fiscales à la DGI, ça vous le savez, vous avez aussi... Avec la permission de tous nos grands-papas et papas ici assis, et l'autorisation de nos mamans, et de l'ensemble des femmes du Ouagadougou, du Woroba et du Béré, je voudrais très simplement dire merci à ma soeur, cette dame qui a eu l'initiative d'organiser cette rencontre. Elle s'est donné un pari, elle voulait réunir les femmes du Ouagadougou, du Woroba et du Béré, et Dieu merci, ça s'est réalisé. Merci madame ma soeur, Baba, merci. Merci beaucoup. Et je suis Konaté Sidiki, je suis fils du Ouagadougou, je suis né à Bobi, Séguéla. J'ai grandi et j'ai ma maison à Séguéla. J'ai grandi au quartier Rimer de Séguéla. Et j'ai ma maison au quartier résidentiel de Séguéla. À côté de la maison de mon frère, le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Donc je suis un cadre plein du Ouagadougou. Mais comme le Ouagadougou sait bien le faire, le Ouagadougou a envoyé certains de ses enfants dans les autres villes de Côte d'Ivoire et aussi à l'extérieur. Donc le Ouagadougou m'a envoyé en commission à Mans et c'est là-bas que je suis installé où je suis le député de Mans commune. Grâce à Dieu, grâce aux bénédictions de nos parents de Bobi et du Ouagadougou. Et je voudrais ici solennellement dire merci à un de nos doyens, le doyen Méité de Kani. Oui, mon doyen, merci beaucoup. Parce que c'est lui, depuis que nous étions à Boaké, c'est lui qui est venu me voir. Chaque fois qu'il y avait un problème à Séguéla, chaque fois qu'il y avait un problème à Bobi, il venait me dire, tu es fils de là-bas, tu dois avoir un droit de regard sur là-bas. Et nous avons aussi fait ce qu'on a pu faire. Même quand nous étions ministres du tourisme, nous avons tout fait pour réhabiliter et construire l'hôtel de Séguéla. Et les cadres de Séguéla m'ont déjà félicité. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko, le ministre Amadou Maoro. Je voudrais dire qu'on l'a fait par devoir parce que Séguéla avait besoin d'un réceptif hôtelier digne de ce nom. Et donc grâce à Dieu ça a été fait. Je suis content d'être avec mes parents. Je travaille à côté de mes frères pour que l'unité soit à Séguéla. C'est important. Séguéla a sa place à prendre dans le pays, en Côte d'Ivoire. Séguéla a une place importante. Séguéla a des enfants qui jouent de grands rôles aux côtés du président Alassane. Un des enfants dignes de Séguéla
a la responsabilité aujourd'hui d'assurer la sécurité de ce pays. C'est une confiance que le président de la République fait à Séguéla. Parce qu'on ne confie pas sa sécurité à n'importe qui. C'est comme on ne confie pas son argent aussi à n'importe qui. Donc, c'est une confiance à Séguéla. Et le même président de la République a confié son parti, le parti qui lui a permis de franchir tous les obstacles. Il a donné ce parti à un enfant de Séguéla. Vraiment, il faut que le Ourodougou puisse tirer les avantages de cette confiance. Il faut aller au-delà de nos petits problèmes pour regarder l'intérêt de la région. Il faut aller au-delà de nos petits problèmes et respecter tous les enfants de la région. Il faut célébrer tous les enfants de la région. Ce n'est pas toutes les régions qui ont un fils qui est à la fois ministre d'État. Ce n'est pas toutes les régions qui ont des hauts cadres placés dans le dispositif de l'État. Ce n'est pas toutes les régions qui ont un fils à la tête du parti. Cette chance, il faut qu'on puisse la saisir. Et je prends l'engagement devant mes parents. Même si je suis assis à Mans, je me suis donné pour défi de travailler pour faire en sorte pour rapprocher mes frères de Séguéla, mes soeurs de Séguéla. Et c'est pour ça que je suis avec eux. Je suis à côté du ministre d'État Ahmed Bakayoko pour lui demander de s'élever au-dessus des problèmes, des petits problèmes, pour regarder Séguéla. Je suis à côté du ministre Amadou pour lui dire qu'il faut s'élever au-dessus des petits problèmes pour regarder Séguéla. Parce que si on oublie que le plus important c'est Séguéla et qu'on pense qu'à notre petite personne, on aura été des gens pas bien pour le Ourodougou. Et donc, que chacun fasse son effort. Ma soeur Bamba, tu as bien fait de nous inviter, de prendre pour parrain le ministre d'État Ahmed Bakayoko, de prendre pour parrain le ministre Amadou Soumaoro et de m'inviter pour venir vivre ça. Parce que je travaille chaque jour au quotidien pour les rapprocher. Dieu est mon témoin. Dieu est mon témoin. Et je sais que si Séguéla est uni, Séguéla sera fort. Séguéla ira très loin. Séguéla pèsera encore lourd et très lourd dans le paysage politique social de Côte d'Ivoire. Voilà donc la bénédiction que je demande à nos mamans. Chères mamans, les femmes du Ourodougou ont toujours été en Côte d'Ivoire de grandes dames. Elles ont déjà prouvé qui elles sont. On n'a pas besoin de parler d'elles. Les grandes commerçantes de Côte d'Ivoire, c'est les femmes du Ourodougou. Les grandes femmes d'affaires de Côte d'Ivoire, c'est les femmes du Ourodougou. Les grandes femmes travailleuses dans les champs, dans nos villages, c'est les femmes du Ourodougou. Et donc, quand on a la chance des braves dames comme vous, on ne peut pas être derrière. C'est pour ça que les enfants de Séguéla ne sont pas derrière. Il nous appartient donc, nous aussi, de demander votre bénédiction pour que le démon de la division ne s'installe pas. Et chacun doit travailler à l'union. Ne nous fatiguons pas. Même si on dit que tu es traître, il faut continuer. Même si on t'insulte, il faut aller chez Ahmed la nuit. Après tu vas chez le maire de Kani la nuit. Après tu vas chez notre doyen Karamoko la nuit. Après tu vas chez Amadou. Ce que tu fais, c'est pour que Séguéla soit uni. Et si Séguéla est uni, les enfants de Séguéla vont bien s'en sortir. Le président a déjà fait sa part. Le président de la République a déjà donné ses nominations. Il a déjà montré qu'il a confiance à Séguéla. Nous aussi, on doit montrer au président que nous sommes fiers de lui. Et nous devons, le soir d'octobre 2015, démontrer, comme nous l'avons déjà fait hier, que Séguéla est derrière Alassane Ouattara. Hier, aujourd'hui et demain. Inch'Allah. Merci beaucoup. Sarah de Séguéla, on étudie à l'instant.